Salut les amis, je vous retrouve avec mon magnifique peignoir, j'espère qu'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prends mes autoportraits de A à Z parce que j'avais envie de me prendre des petites photos aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas vous montrer le process, peut-être que ça intéressera certains qui ont envie de s'occuper en ce moment en faisant quelque chose qui peut vous être utile, on sait jamais, c'est toujours utile d'avoir des photos de soi pour les réseaux, même pour refaire sa photo LinkedIn si vous voulez, ou sa photo de profil Facebook, j'en sais rien. Et je vais vous montrer justement comment qu'est-ce qui m'inspire à la base déjà, comment faire avec le peu qu'on a, par exemple si vous avez qu'un mur blanc, comment faire des jolies photos avec ça. Enfin, je vais vous montrer toutes les étapes. Donc la première, vous le voyez, c'est de se doucher, c'est d'être propre, et là mes cheveux sont pratiquement secs, donc c'est ma première étape. Je suis un canvas complètement blanc, je crois qu'on dit ça comme ça. Et mon inspiration cette fois, soit en général je vais sur Pinterest, je m'amuse à chercher des photos qui me plaisent, soit il y a justement une tenue, un lieu qui m'intéresse. Là pour le coup le lieu, je suis chez mes parents, donc il y a plein d'endroits sympas en soi, mais c'est juste que je les ai vus pendant des années, donc ça m'inspirait pas de ouf, et je me suis dit un truc que tout le monde a, c'est un mur blanc, donc on va partir de l'idée de faire ça sur un mur blanc. Et moi, une de mes couleurs préférées, c'est le rouge, si vous ne le savez pas déjà. Donc j'ai une jolie robe rouge, je me suis dit je vais faire des photos avec cette robe rouge là, et avec aussi peut-être une robe blanche et faire des lèvres rouges. Donc voilà, l'idée est partie de là, c'est tout simple, et pourquoi pas utiliser du coup si vous avez des objets que vous aimez beaucoup. Là ce que j'ai vu aussi dans mon jardin, c'est que c'est le printemps, donc il y a des magnifiques fleurs qui sont en train de d'éclore de partout, et je vais sûrement utiliser ça, je vous montrerai. C'est parti, on va passer première étape, le maquillage. Donc le maquillage, ça dépend vraiment de vous, ce que vous êtes confortable de faire. Moi je m'amuse, soit je fais du très neutre, soit je m'amuse à faire des lèvres très foncées. Dans ces dernières photos là, je me suis amusée à faire ma bonne scorpionne énervée là avec, avec un maquillage assez sombre. Je suis pas hyper douée en maquillage, j'essaye de m'améliorer. Ce qui compte pas mal, c'est quand même le teint, pour que je sois pas trop brillante et pour que j'ai pas trop de trucs, de petits boutons à retoucher derrière. Donc je vais essayer d'insister un petit peu sur ça, et voilà. En soi pour le maquillage, mais moi c'est vrai que l'eyeliner en fait qui me remonte un petit peu les yeux sur le côté, ça rend toujours bien, donc j'essaie de le faire le plus fin possible, mais toi-même tu sais que genre l'eyeliner c'est pas facile tous les jours, donc Donc voilà, j'ai fini le teint, il me reste, et les yeux, il me reste la bouche, mais ça je préfère faire ça à la dernière minute parce que je me connais, il y a moyen que j'en foute de partout, il y a moyen que je foire. Du coup, je vais me changer, je vais installer en fait l'endroit où je vais prendre des photos, et je ferai ça vraiment à la dernière minute. Alors voilà mes deux robes d'inspiration. Il y a la rouge que vous avez peut-être déjà vue en photo, bon vous la verrez mieux tout à l'heure du coup, mais c'est une robe taille midi, elle est en dessous des genoux à peu près, et j'adore son rouge en fait, et elle est cache-cœur aussi devant, elle est trop belle, et du coup ça avec un rouge à lèvres rouge et des fleurs blanches, ça serait vraiment canon. Et là c'est ma robe de remise des diplômes aux États-Unis, donc vraiment c'est une robe chouchou que je remets absolument jamais parce qu'elle est quand même vraiment classe. Enfin en soi je pourrais, mais je la remets pas tant que ça, et surtout regardez, c'est que genre le dos est complètement dos nu, du coup c'est trop canon pour peut-être faire des photos de dos, je vais voir. Et là peut-être avec des fleurs blanches, où j'ai vu que j'avais genre des feuilles rouges juste là, je sais pas si vous allez voir cet arbuste là. Et les fleurs, la couleur, en fait, tout à l'heure je regardais, je me suis dit mais en fait ça irait trop bien, donc je vais voir ce que je fais avec ça peut-être tout à l'heure. Mais voilà en gros les deux tenues je pense que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vous montre la robe rouge d'abord. Je suis en train de chercher le bouton, il est où? En fait j'adore sa matière, je pourrais vachement jouer avec si j'en ai envie. Et j'adore les décolletés en V comme ça, les cache-cœurs en général, ça met mon type de corps, on va dire, bien en avant, enfin ça marque la taille, donc je trouve ça cool. Et la blanche, je vous la montrerai tout à l'heure quand je me changerai pour la mettre.
Et d'ailleurs pour les photos, et comme dans la vraie vie en fait, ça aide vraiment de savoir les couleurs qui nous vont, parce que moi par exemple si je sais de mettre du beige sur une photo, c'est genre, déjà en vrai c'est très moche, mais alors sur une photo c'est encore plus horrible parce que je disparais complètement. Enfin j'ai vraiment des couleurs comme ça, moi les couleurs très claires, les pastels, alors que je trouve ça très beau, surtout sur les autres et tout ça, mais moi quand je les mets, ça dépend des fois, hein, mais la plupart du temps vraiment je trouve ça pas du tout joli sur moi. Donc c'est aussi ça en fait l'autoportrait, apprendre à se prendre en photo et à aimer son image, c'est savoir se mettre en valeur. Évidemment il n'y a pas de règles, mais moi j'avais fait un bilan en fait de colorimétrie, un truc comme ça, où on m'avait dit que du coup j'étais plutôt des couleurs d'hiver, des couleurs foncées, et en fait c'est quand même très vrai, moi genre les verts forêt ou alors les rouges, mais les rouges froids, donc des couleurs froides plutôt, les bordeaux, enfin voilà les couleurs en fait d'automne plutôt, c'est d'automne-hiver, c'est vraiment mes couleurs. Par contre tous les pastels été c'est pas pour moi, mais c'est assez simple de le voir en fait, et c'est juste de mettre des bouts de tissu de différentes couleurs devant votre tête et regardez si vous avez l'air malade ou si au contraire ça réveille votre teint et que d'un coup vous êtes trop canon. Ok, alors maintenant ce qui est le plus important évidemment c'est de trouver là où on va prendre des photos. Le but c'est de trouver là où vous avez la meilleure lumière chez vous, donc ça peut être soit dehors si vraiment chez vous c'est genre pas du tout lumineux, et sinon ça peut être dans un lieu avec une grande fenêtre. On va dire que c'est une grosse erreur de penser que le meilleur moment pour prendre une photo c'est de se mettre au soleil et de sourire. C'est pas du tout le cas, au contraire, parce que là les ombres en fait quand le soleil tape directement sur vous, elles vont faire des ombres, ça va faire des ombres qui sont pas très jolies, ça va faire des ombres sous votre nez, ça va faire des ombres des poches de yeux et tout ça, alors que quand la lumière est diffusée, un peu comme maintenant, je pense qu'elle est un petit peu quand même un petit peu costaud, mais ça permet en fait d'avoir votre visage tout lisse. Donc quand on est dehors et qu'il fait temps orageux, c'est parfait, et s'il fait beau à ce moment-là, il faut prendre les photos soit tôt le matin, soit tard le soir avant que le soleil se couche ou juste après. C'est ce qu'on appelle la golden hour si vous connaissez un petit peu. Moi là ce que je vais utiliser c'est que j'ai une véranda chez mes parents et du coup c'est un peu parfait parce que c'est ce qu'il y a de plus lumineux qu'on peut avoir. Par contre si le soleil sort comme maintenant c'est pas top parce que c'est pareil, du coup la lumière passe beaucoup trop. Je pourrais la diffuser si je voulais avec des tissus et tout, mais là je vais pas compliquer la chose, je vais juste utiliser déjà beaucoup de lumière et un fond comme je vais vous montrer, et puis ça sera déjà pas mal. En termes d'équipement vous n'avez pas besoin de grand chose du tout. Moi j'utilise un trépied et évidemment ma caméra, donc j'ai une super bonne caméra maintenant, mais j'ai fait pendant très longtemps avec la caméra avec laquelle je suis en train de filmer qui est pas très top pour la photo, et j'ai aussi pris plein de photos au téléphone, donc c'est complètement possible. Et si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez juste mettre genre un tabouret, des bouquins et votre caméra. Je l'ai aussi déjà fait un paquet de fois, il n'y a pas de souci. Par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus facile si vous avez une caméra où vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone, le connecter directement et déclencher à distance, ou une petite télécommande à distance, et pareil pour votre téléphone, sinon on utilise le minuteur, ça marche aussi, mais voilà, ce serait plus simple. Donc voilà, moi là où je vais prendre les photos, j'ai mis mon trépied ici, et en gros là c'est la véranda est complètement en travaux, donc j'en profite, et ce que j'ai fait c'est que, enfin c'est ma mère qui l'a fait, hein, qui a trouvé une corde. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros je vais suspendre un drap et je vais essayer de repasser le drap avant pour pas qu'il y ait trop de marques dessus, et je vais prendre les photos devant ce drap là. Donc vous voyez, même si vous avez même pas un mur blanc, vous avez un moyen de trouver comment justement avoir un mur blanc. Et voilà, là on a un fond blanc limite de studio professionnel improvisé. Non, faut pas déconner non plus, mais au moins ça vous donne une idée de comment on peut avoir un fond, un joli fond pour ses photos en 2 secondes en étant un petit peu créatif, parce que vous pouvez faire ça avec des tables, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais aller me maquiller les lèvres, mettre des bijoux, peut-être prendre quelques fleurs, et ce sera parti pour la partie la plus cool.
Donc voilà les fleurs dont je vous parlais, il y en a un petit peu de partout là dans les différents petits buissons. Donc je vais en cueillir quelques-unes et on verra si je les utilise toutes et comment j'utilise pour le shoot. J'ai pas forcément d'idée avant, mais je les trouve jolies donc je vais trouver quelque chose. C'est vrai que moi en fait mes idées d'images viennent souvent sur le coup quand je commence à vraiment passer à l'action et prendre les photos, et là je me dis ah bah tiens si j'essayais ça, donc c'est ce que je vais commencer à faire. Donc pour prendre des photos, moi avec ma caméra je vais connecter mon téléphone que je vais faire tout de suite, et si vous faites avec votre téléphone il faut juste que vous enclenchiez en fait votre timer, donc votre minuteur qui vous permet en fait de déclencher, de vous mettre en position et de prendre la photo, parce que c'est ça qui est dur en fait quand on est tout seul, c'est que bah, du coup il n'y a personne pour nous aider à faire la mise au point et à prendre la photo. Normalement tous les téléphones ont la mise au point automatique, la plupart des caméras aussi, donc ça devrait aller. Par contre il faut pouvoir déclencher. Ok, donc là si vous voyez sur mon téléphone en fait je vois ce que l'appareil photo voit, et du coup moi j'ai juste à appuyer ici pour déclencher et prendre la photo. Je peux aussi faire des mises au point différentes en touchant l'écran directement, et après j'appuie là et ça prend la photo. Donc ça c'est vraiment top. Je me mets quand même un minuteur parce que entre le moment en fait où j'appuie et je prends la photo, je jette mon téléphone, je pose, et du coup avec le téléphone c'est la même chose. On pose son téléphone, on appuie, on court, on prend la pause et on prend la photo, on regarde ce que ça donne et on recommence. En fait c'est un petit peu long mais en général j'ai quand même bien 100 photos pour en avoir genre peut-être 5-6 des vraiment cool. Mais c'est parti! Donc là je vérifie quand même ma position, à peu près la position de ma caméra pour voir ce que ça donne. Là j'ai un objectif 50 mm, donc qui est quand même un objectif de portrait. Donc là ça me coupe à peu près ici jusqu'à là. On regarde que les cheveux ne font pas n'importe quoi aussi, si j'ai pas un truc dans les dents. Alors là je me suis mis une chaise à côté pour pouvoir poser mon téléphone au moment où ça prend la photo et que ça me laisse le temps de poser. Pour les pauses, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça en fait pour vous expliquer comment bien poser, mais ça dépend quand même franchement de vous. Moi c'est avec l'expérience, à force de prendre des photos de moi, je sais que de face c'est ce qui me va le mieux, ou un petit peu de côté comme ça, et en général je préfère largement les photos où je souris que les photos où je ne souris pas, même si je m'amuse de temps en temps à en faire pour me challenger un peu. En fait c'est juste en prendre plein, essayer plein de choses, et vous verrez que c'est comme ça qu'on trouve en fait ces différentes poses. Vous pouvez vous prendre aussi vraiment de face, de côté comme ça, vous prenez plein de photos et vous regardez quels sont vos meilleurs angles, mais je vous jure que ça vient avec le temps. Que vous soyez assis ou debout, ça sera toujours plus joli d'avoir l'appareil qui est vraiment en face de vous au niveau de votre visage, parce que sinon ça va donner des effets de déformation soit d'en haut soit d'en bas, et des effets qu'on veut pas forcément. Donc si vous avez un trépied c'est parfait, sinon il va falloir trouver un petit peu plus de bouquins pour surélever votre caméra. Au final, ce que j'aime vraiment faire, surtout quand je suis toute seule, c'est quand même beaucoup bouger pour que je puisse jouer avec ma robe et tout. C'est ça que je trouve qui fait le plus naturel. Et assise, j'ai un peu moins de liberté. Bon, au final, ça m'a bien fatigué de faire toutes ces... de tourner, de danser pendant un petit moment. Mais je vais quand même essayer de faire quelques petites photos avec la robe blanche pour voir si ça vaut le coup. Et si je vois que ça rend pas grand chose, je m'arrêterai là, parce que je suis assez contente, je pense, de quelques photos que j'ai eues avec cette série. Il n'y en aura pas énormément, mais assez pour que ça soit une série satisfaisante. Et ça, c'est la robe blanche. Elle est pas trop chou.
ça y est, j'ai fini parce que là, je pense que je vais bientôt ne plus pouvoir sourire tellement je suis crispée. Bon, j'ai essayé de faire un peu différents types de photos. Au final, c'est assez simple parce que le fond est assez simple, mais ça peut vous donner une idée qu'au final, il n'y a pas du tout que le lieu qui compte, mais aussi comment on se prépare, comment on est habillé, la manière, en fait, la lumière, la manière dont on va prendre la photo. Et il y a tellement de paramètres, en fait, on pense souvent que c'est juste le lieu et parce que quelqu'un a un endroit magnifique, mais en fait, il y a beaucoup plus qui rentre en compte que ça. Donc dites-moi si vous avez un truc en commentaire, ce que vous aimeriez apprendre en fait en photo, en vidéo, si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!